Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Lange, fondateur et CEO de Glouton, qu'on écrit Gluten à l'anglaise, mais qui s'appelle Glouton, les célèbres aspirateurs de déchets urbains. Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors c'est une très belle success story wallonne. Vous êtes basé à Antenne, qui est devenue mondiale parce que vous êtes aujourd'hui présent, vos aspirateurs sont aujourd'hui présents dans plus de 70 pays. On parle de 7000 villes et non des moindres. Même New York a son Glouton. Vous êtes sur les 5 continents. Et pourtant, vous rêviez d'être pilote de Formule 1. Vous avez même concouru en Formule Ford. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai cette passion de la mécanique. Et vous savez, votre passion, vous ne la choisissez pas. C'est la passion qui vous choisit. J'ai eu la chance de pouvoir un peu pratiquer en karting, puis en Formule Ford. Et puis mes parents m'ont vraiment encouragé d'arrêter. Oui. Parce que bon, ils ont pris peur. Et donc, j'ai appliqué mon travail de fin d'études. Parce que pour faire de la Formule 1, enfin en tout cas de la Formule Ford, j'ai fait un graduat en marketing pour trouver des sponsors. Ah et oui. dans ce cadre-là, j'avais fait une étude de marché du matériel de jardin motorisé pour la région namuroise. Et donc, en arrêtant la course, j'ai repris mon travail de fin d'études et j'ai mis en pratique mon TFE, en fait. Voilà, et donc on est en 88, vous lancez cette entreprise spécialisée dans la vente de matériel de jardin. Et puis en 94, un déclic, vous développez, vous dessinez votre premier aspirateur de rue pour déchets. Comment vous est venue l'idée, en fait ? En fait, le matériel de jardin fonctionnait bien. Et en même temps, c'est un métier très saisonnier. On vend du matériel de jardin du 15 mars au 15 juin. 75% du chiffre du 15 mars au 15 juin. Donc c'est très calme le restant du temps et mort l'hiver. Et donc j'étais jeune, ambitieux, j'ai 27-28 ans et je me dis quel produit trouver que je prévende toute l'année et dans une zone de chalandise un peu plus large. Et j'avais quelques villes clients, comme la ville de Namur par exemple. Et je me suis rendu compte que le balayeur de rue n'avait jamais été équipé par un outil performant et valorisant. Donc il balayait toujours la rue avec un balai, une brouette, et je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver un produit pour changer sa vie. Et d'autres l'ont fait avant moi, mais tous les autres ont fait une machine avec des balais. Et ces machines sont chères en investissement, chères en frais de fonctionnement, et difficiles à utiliser. Moi je me suis dit, je vais faire une machine simple. Oui, parce qu'on se souvient, moi, dans les années 80, je me souviens que Jacques Chirac faisait la promotion dans sa ville de Paris des célèbres motocrottes. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et vous, pourquoi ça a marché ? Et pourquoi vous continuez à en vendre autant ? Ça a marché pour plein de raisons. Bon, la motocrotte était mono-déchet, la Oui. crotte. Alors que le Glouton, il aspire tout ce que vous pouvez imaginer entre le confetti et la bouteille de champagne. Ah, d'accord. Y compris la crotte, les feuilles mortes, les canettes, etc. Ça, c'est un premier point. Et un second point, c'est qu'une moto sur un trottoir, c'est un véhicule qui n'est pas très sympa vis-à-vis des passants. Oui. Alors que le Glouton, il est utilisé par un piéton. Le Glouton, il est piéton parmi les piétons. Et ça amène un capital sympathie avec sa bonne bouille, connue et reconnue. Et ça, c'est ça qui a fait le succès du Glouton. Mais ça, c'est l'idée, c'est la machine. Quels sont les autres facteurs qui expliquent le succès de Glouton ? Je crois qu'en termes de stratégie commerciale, vous avez aussi innové. Au-delà d'un bon produit, il faut trouver la bonne stratégie. Et je pense qu'une force de l'entreprise, c'est que assez vite, j'ai décidé de faire de la vente directe sur la Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, France, où on s'occupe de tout. Donc de la prospection, ville par ville, à partir d'une certaine taille, démonstration, suivi de budget, appel d'offres, livraison. Le processus est très long. J'ai décortiqué la façon d'acheter d'une ville. Moi, je ne fais pas du B2B, je ne fais pas du B2C, je fais du B2G, Business to Government. D'accord. Et c'est un autre métier que j'ai appris et appréhendé et maîtrisé, et ça fait notre force. Effectivement, les communes sont vos premiers clients. On dit que nul n'est prophète en son pays. Vous, oui. Aujourd'hui, il y a plus de 300 communes qui sont au moins 10 000, qui ont au moins 10 000 habitants, qui ont un Glouton minimum. En France aussi, on est carrément à quasi 2000 villes qui ont un appareil au moins Glouton. Ça a été facile de les convaincre, les Français ? Non, ça n'a pas été facile. Quand j'ai dessiné la machine, évidemment,
je pensais directement à une production, à une petite industrialisation, et je me suis dit qu'avec le marché belge, j'allais pas en sortir, je suis dans une niche de marché. Et je me suis dit, Paris est à 300 km d'ici et ça double potentiel, puisque 11 millions de Belges ont 11 millions de Parisiens. Je me suis très vite rendu compte que le marché français était très compliqué, mais je suis un type obstiné, jusqu'au boutiste, et à force de travail et de stratégie, nous avons réussi, et aujourd'hui on est largement leader au niveau mondial, mais particulièrement en France, avec un énorme succès, c'est génial. Oui, parce qu'on vous trouve au Chili, en Australie, en Arabie Saoudite. Là, vous venez de conclure un contrat en Corée du Sud. Vous n'arrêtez pas de voyager, en fait. Ah, j'ai beaucoup voyagé. Quand j'étais un petit peu plus jeune, aujourd'hui, j'ai de belles équipes, j'ai des gens extraordinaires qui m'entourent. Et donc, je voyage moins. Parce que bon, la fatigue se fait sentir petit à petit. En fait, ce qui est génial, c'est que je peux voyager quand j'en ai envie, pour les accompagner. Dernièrement, je suis allé en Californie, par exemple, signer un contrat de distribution avec Marie, qui est notre commerciale pour les États-Unis. Voilà. Une question piège, mais vous avez vendu combien de machines depuis que la société existe? Sincèrement, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est beaucoup de milliers de machines. D'accord. Voilà. Alors, pour justement garder, vous parliez de vos concurrents, pour garder une longueur d'avance par rapport à la concurrence, le département recherche et développement est très important chez vous. Vous comptez aujourd'hui plus ou moins 80-85 employés dans 3 pays. Et la recherche et développement, c'est quand même presque 10 personnes, c'est 8-9 personnes. Absolument. C'est primordial. Ah, c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans la nouvelle usine, on a un bâtiment dédié à la recherche et développement, bâtiment secret, dans lequel seulement les ingénieurs R&D et le top management de l'entreprise a accès. Et notre stratégie, c'est de garder constamment une longueur d'avance sur nos concurrents. Par exemple, j'étais au Salon des maires de France cette semaine, je suis rentré la nuit dernière, et bien sur le stand, nous avions une chambre secrète dans laquelle nous présentions un nouveau produit qui a été présenté à seulement une quinzaine de clients français, évidemment bien sélectionnés. L'idée, c'est de leur présenter la nouveauté, les teaser, leur demander un retour, donc ils remplissent un formulaire, un NDA, etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur réaction au produit et leur dire, enfin, j'ai envie qu'ils me disent, moi j'aurais fait comme ça, c'est trop compliqué, c'est beau, c'est trop simple, il faut une autre couleur, enfin peu importe. Et donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous évidemment avec Jean-Benoît et notamment Arnaud qui ont mis cette machine au point en équipe. Et je leur expliquais ce que nous demandent les clients. Et on s'adapte. Ils auront un trimestre pour améliorer le produit. Et puis nous ferons une pré-série assez confidentielle qui sera livrée probablement au 2e trimestre l'an prochain. L'été, on va industrialiser le produit pour que tout colle dans notre gestion de stock informatique, etc. Et on va lancer une vraie production en septembre. Et il sera présenté en grande pompe au Salon des maires, novembre 2024. D'accord. Et à ce moment-là, mes concurrents vont prendre connaissance, le découvrir. Entre-temps, un brevet est déposé, etc. Et donc, probablement, ils vont commencer à nous titiller là-dessus, mais bon, ils vont mettre 2 ans. Et moi, dans 2 ans, j'aurai une autre idée. Et on fait ça depuis le début. Parce que vous avez quand même peur d'être copié. Évidemment. Vous me disiez en coulisses que vous aviez quand même peur de la Chine, d'être copié. Vous n'êtes pas présent en Chine. On n'est pas présent en Chine, et c'est une volonté. Pourquoi vous avez peur qu'ils achètent une machine, qu'ils la décortiquent et puis évidemment, ça se pourrait, évidemment. Et comme tout le monde connaît les coûts de production, coûts de main-d'œuvre, etc. en Chine, donc si un système de commercialisation arrivait en Europe avec un produit qui coûte le quart du prix, je fais quoi? Et donc la meilleure façon de se protéger, c'est le secret et cette stratégie de nouveaux produits. Aujourd'hui, on parle de quel chiffre d'affaires pour Glouton? Eh bien, on a fait 17 millions en 2022. Et j'espère monter un petit peu cette année, ce qui n'est pas évident parce que le contexte géopolitique n'est pas facile, évidemment. Ouais. En tout cas, on se maintient bien, avec d'excellents résultats, donc c'est bien. Et justement, vos autres défis aujourd'hui en termes de marché, en termes d'innovation, vous l'avez dit, c'est quoi? Vous êtes déjà dans plus de 70 pays. Il y a encore des zones à explorer, à développer? Alors, on a pas mal d'axes de développement et c'est ça qui est absolument excitant. C'est que l'aspirateur peut encore conquérir de grands marchés. Par exemple, en Allemagne, on est présent, mais on pourrait être beaucoup mieux. Aux États-Unis, on vient seulement de démarrer. On a démarré la Californie cette année, on avait démarré l'État de New York l'an passé, on va démarrer la Floride l'année prochaine. Mais
Bon, on est une PME, donc on avance un pied devant l'autre. Et encore des pays où on doit améliorer la commercialisation de l'aspirateur. Mais à côté de ça, on a développé une nouvelle machine qui est une balayeuse de rue 100% électrique, extrêmement innovante. On a livré une petite centaine de machines. Le processus a été un peu ralenti à cause de la crise Covid. Hein. Oui. Et c'est pas plus mal parce que ça nous a permis d'améliorer sans cesse le produit. En mars prochain, on lance la production de la 3e génération de balayeuses qui sera présentée en grande pompe sur le plus grand salon mondial de la propreté publique et de l'environnement, salon qui s'appelle IFAT à Munich en mai prochain. Et cette machine n'est pas encore vendue à l'exportation, enfin de manière très confidentielle, mais quasi pas vendue à l'export. Et donc là, on a un bras de développement colossal. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Déjà, dernière question, parce que justement, vous parlez de cette expansion mondiale. Vous n'avez jamais eu envie de vous délocaliser, parce qu'on sait que le coût du travail est très fort en Belgique. Ça vous inspire quoi comme réflexion ? Vaste sujet. Je pense que pour garder les entreprises en Belgique, il faut les mettre dans un contexte compétitif. Or, comme tout le monde le sait, sur la carte du monde, le petit point de la Belgique, c'est l'endroit où le coût du travail est le plus élevé. Et c'est en effet une grande question. Ouais. Une grande question. Comme je l'ai dit souvent, moi je suis un homme libre, je n'ai pas l'esprit de clocher et je pourrais amener Glouton où je veux. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que j'ai du bon personnel ici. J'ai une famille, une épouse, des enfants, enfin... Mais... Une belgitude. Disons que je suis curieux de voir les résultats des élections de juin 2024. C'est quoi le message sous-jacent ? C'est de dire qu'il faut... Je tente de voir le résultat des on ne défend pas assez l'esprit d'entreprise chez nous, en Wallonie, en Belgique ? Si on nous met dans un contexte où ce n'est plus intéressant, moi je peux quitter la Belgique, comme beaucoup d'entreprises l'ont fait avant nous. Oui. Vous voyez, un site comme Caterpillar qui est toujours vide, depuis de nombreuses années, est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, on parle d'un parc d'attractions, mais un parc d'attractions, ça n'amène aucune plus-value économique, Enfin, il faudrait trouver une solution de production pour créer de l'emploi et de la sous-traitance. Vous savez, Glouton, il y a 84 personnes qui travaillent chez Glouton, mais j'ai 200 sous-traitants qui emploient plusieurs personnes. Donc, j'ai créé en fait bien plus que 500 emplois, et on ne parle qu'une petite entreprise qui s'appelle Glouton. Pourquoi ce site est toujours vide ? Parce que les investisseurs, ils savent réfléchir, évidemment. Ils sont bien conscients du contexte. Ils savent où ils mettent les pieds, où il ne faut pas les mettre. D'accord. Et je pense que pour enrichir une région, donc ses citoyens, il faut amener des entreprises. Et pas les faire partir. Parce qu'en les faisant partir, vous appauvrissez la région. Eh bien, c'est sur ce message et cet avertissement au monde politique qu'on va refermer cette interview. On sera aussi très attentif aux résultats en juin prochain. Merci, Monsieur Lange, d'être venu nous parler de la très belle histoire de Glouton, success story wallonne basée à Andenne, devenue mondiale. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.